Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de miracles, le Dieu de toutes circonstances qui nous a encore accordé sa grâce en ce matin bonheur, en ce matin 9 juin 2023. Nous pouvons encore grâce à ses yeux de pouvoir nous lever pour exalter son nom, célébrer son nom et exécuter à son mouvement, au mouvement de la parole, au mouvement de la prière. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'heure a sonné, la trompette a sonné. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je nous exhorte de prendre notre position confortable pour notre prière matinale. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde tous la force. La Bible déclare en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas commencer à élever ta voix pour rendre des actions de grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, mon âme te lève, mon âme te bénit. Mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que, Père, tu as fait, Yahweh le roi de rois, pour nous, Seigneur. Nous qui étions des personnes mortes, mais Yahweh, au son de la trompette, Yahweh Papa, nous sommes, oh Yahweh, tous étaient impactés et nous voici encore, Yahweh le roi de rois, debout en ce matin bonheur pour exalter ton nom. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'acclamer? Alléluia, Seigneur, tu le mérites. Il n'y a point de Dieu qui est comme toi. Tu es l'unique de ton genre. C'est toi le ressuscité du troisième jour. Oh, alléluia, glorifié soit ton nom. Louange à toi, honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Yemba, alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, notre Dieu n'a point changé, Jésus n'a point changé. La Bible déclare qu'il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tu vas encore t'approcher devant le trône de la grâce de Dieu pour implorer sa grâce, oh sa miséricorde, oh sa présence, son impact. Tu vas élever ta voix pour implorer sa grâce. La Bible déclare tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, oh, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, élève ta voix, Église épouse, élève ta voix, le reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde. Le temps est là, élève ta voix pour te rapprocher encore de Dieu, pour implorer encore sa grâce, sa miséricorde, son pardon, au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Éternel Père, 3 fois saint, toi qui es le Saint d'Israël, ce matin, je viens encore m'humilier au bas de ta croix pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, pour implorer, Seigneur, ton pardon. Car tu m'as dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant Yahweh, le roi de rois, notre sommeil, certainement, il y a des choses que j'ai eu à faire que je ne maîtrise pas, mais toi qui sondes les reins et les profondeurs de cœur, tu sais tout ce que j'ai eu à commettre comme erreur,
comme faute dans mes paroles, dans mes pensées, dans mon langage, dans ma conduite, dans, oh Yahweh, le roi de rois, oh, par rapport à ma vue, par rapport à ce que je fais. Yahweh Dieu, c'est toi, oh, qui est le maître de tout. J'implore ta grâce, ton pardon, parce que si toi tu ne pardonnes pas, qui peut encore nous pardonner? La Bible déclare, tu es plein de bonté et plein de miséricorde. Que ta miséricorde dure à toujours. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour avoir nous pardonné, car ce matin, nous venons encore auprès de toi, c'est pour exalter ton nom. Comment est-ce que je peux exalter ton nom dans le péché? Tu es mort sur la croix, Seigneur, pour moi. Tu es mort sur la croix pour mon frère. Tu es mort sur la croix pour ma soeur. Et sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Les actes, le péché qui pouvait me garder dans cette incertitude, dans cette, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prison a été frappé, détruit sur la croix. Maintenant, je confesse que tu es Seigneur, je confesse à ma bouche que tu es Seigneur et je reconnais que Yahweh, que je suis pécheur. Aie pitié de moi, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha me purifie, me lave, me sanctifie en ce matin bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, j'implore ton règne, ta présence en ce lieu, dans ma vie, au nom de Jésus. Ta présence au sein de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Ta présence seule que j'aime. Oh, que j'aime, Seigneur. Ta présence que j'aime, oui, de toute ma vie, que ta présence. Sans toi, ma vie n'a point de sens. Sans toi, ma vie n'a point de sens. Descends, manifeste-toi dans ma vie pour impacter, Seigneur mon Dieu, ton peuple en ce matin bonheur. Que le ciel s'ouvre et que ta puissance descende, que ton onction descende, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'ennemi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'impact du Saint-Esprit. Merci pour l'impact du Saint-Esprit. Merci pour la force toute puissante que Yahweh, le roi de rois, tu nous révèles encore ce matin. Merci pour les armes spirituelles, Yahweh, le roi de rois, que tu nous révèles ce matin. Car tu as dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci roi de rois pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ton impact. Oh alléluia. Prends le contrôle de toutes choses. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom libère ce lieu. Libère nos vies. Libère mon frère. Libère ma soeur. Libère l'église d'épouse. Libère le reste du peuple de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu m'as dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourrait te nuire. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je me lève et j'ai détruit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout obstacle. Je détruis, je renverse tout autel. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que l'ennemi a eu à placer pendant que je dormais, pendant ma nuit, pendant mon sommeil. Yahweh, le roi de rois, soit renversé, soit détruit au nom puissant de Jésus. Tout scorpion, tout serpent, soit renversé, soit détruit au nom puissant de Jésus. Toute puissance de l'ennemi, Yahweh, tu m'as donné le pouvoir. Oh Yahweh, le roi de rois, de déguerpisser, de chasser, de dominer, de neutraliser en vertu de ton pouvoir. Que tout soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Et que ce programme apporte encore l'impact de la vie d'un frère, la vie d'une sœur, la vie d'un peuple, connecté à ce programme. Car l'heure a sonné, la trompette a sonné, là où tu as dit, prophétise de nouveau. Seigneur, quand ce matin bonheur, il y a quelque chose de nouveau se manifeste encore dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, de toute personne connectée à ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Enseigne-nous tes voies, car ta parole est notre boussole. Sans ta parole, on ne pourrait s'orienter. Merci de pouvoir nous révéler encore ta volonté. Merci de pouvoir nous impacter encore en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de la parole a sonné. Tu vas encore prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel 10. Daniel 10, on va prendre
le verset 12. On va commencer par le verset 12 et on va s'arrêter au verset 14. Verset 12 à 14, nous lisons au nom du Seigneur. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Merci. Car je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Nous bénissons le Seigneur, alléluia, pour cette merveilleuse lecture, alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de lire quelque chose de très capital, là où l'ange a parlé à Daniel de ne pas avoir peur, là où l'ange est apparu à Daniel pour le parler. L'ange l'a dit quelque chose de bien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le jour où tu as compris et tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Oh, bien-aimé, dans ce programme du milieu des œuvres impénitentes des ténèbres, dans ce programme du milieu l'homme fort, dans ce programme, oh, de vaincre sur le renforcement satanique, l'Éternel nous amène à comprendre quelque chose. À comprendre quelque chose. Et dans ce que l'Éternel nous amène à comprendre, il y a un sous-thème que nous allons exploiter, c'est que les cieux doivent s'ouvrir. Les cieux doivent s'ouvrir. Alléluia. Les cieux doivent s'ouvrir. Quand nous parlons des cieux, les cieux sont d'abord, quand les cieux s'ouvrent, quand les cieux sont fermés, quand le ciel est fermé, rien ne peut se faire dans ta vie. Dans ce programme du milieu des œuvres impénitentes de ténèbres, nous avons besoin que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre afin que la gloire de Dieu descende pour exterminer les œuvres impénitentes des ténèbres, pour humilier l'homme fort et pour vaincre au renforcement satanique. Nous avons vu que l'ange a parlé des royaumes des Perses. Le chef du royaume des Perses m'a résisté. Il y a un point que nous devrons comprendre dans
dans cette exhortation matinale, c'est que Daniel, en premier, il a compris, il a eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare l'humilité précède la gloire. Tu veux que ta prière soit exaucée, soit écoutée, en premier, tu dois d'abord t'humilier, te rabaisser, t'effacer. Parce que si Dieu ne décide pas sur toi, tu peux pour toi t'inventer, tu peux pour toi te dire, je connais, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça, ce n'est que du blabla, ce n'est que du bruit, ce n'est que du vent, ce n'est que tu es en train de taper l'air, mais Dieu n'est pas même dans ta prière. Or que Dieu exauce les prières de ceux qui sont humbles, de ceux qui sont effacés. Ça veut dire de ceux qui s'humilient d'abord eux-mêmes, de ceux qui reconnaissent d'abord leur état étant homme pécheur. Dieu ne peut jamais nous exaucer. Je dois m'humilier pour effacer, afin que le grand Dieu puisse prendre soin de moi, puisse avoir pitié de moi, puisse me recevoir. Parce que Christ est mort sur la croix. Mais il est mort sur la croix, cela ne nous donne pas accès de pouvoir faire de n'importe quoi, de tout ce qui nous semble bon, pour que, et on peut venir à Dieu demander pour que le Seigneur puisse nous écouter. Non. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et la Bible a encore ajouté, celui qui confesse ses péchés, l'Éternel est juste et fidèle pour lui le pardonner. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord quelque chose de confesser. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses tes péchés, si tu reconnais ta position, et si tu t'humilies devant ce Dieu, ta prière sera écoutée. Daniel a compris et il s'est humilié d'abord, parce qu'il sait que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas prétendre chercher à la gloire, mais si tu n'es pas humble, tu dois d'abord t'humilier devant le Seigneur. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel s'était humilié. Je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de nous humilier d'abord devant le Seigneur. Car tout ce qui se trouve devant nous, comme œuvre impénitente, comme puissance des ténèbres, comme force maléfique, comme le ciel fermé, comme attaque, comme combat, nous avions une seule arme de pouvoir vaincre à ça, c'est d'abord l'humilité. Quand tu t'humilies, l'Éternel s'élève et il se manifeste. Et lorsque Daniel a compris cela, l'ange a dit à Daniel, oh, ce qui est capital. L'ange a dit à Daniel, il m'a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu es en train de vivre comme situation, comme problème. Il a dit cela aussi à Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de cette parole que je suis là. C'est à cause de ton humilité que l'Éternel peut dépêcher son ange pour venir libérer quelque chose sur ta vie et pour toi. L'humilité précède la gloire. Humilie-toi devant le Seigneur. Abandonne la petite vie, la sale vie qui t'empêche seulement de rentrer dans l'approbation du Seigneur. Humilie-toi. Parce que dans tes prières, il y a des rois de Perse qui sont là. La Bible déclare le chef du royaume de Perse a résisté à l'ange pour que l'ange n'arrive pas auprès de Daniel. Or, nous savons que l'ange qui venait pour parler, c'est l'ange Gabriel. Et c'est ce même Gabriel que Dieu a envoyé auprès de Marie. Mais il y a eu le roi de Perse qui était là pour empêcher que l'ange descende. Parce que le message que l'ange portait était un message qui concernait le peuple. C'était un message qui concernait l'avenir du peuple. Il y a un message pour toi, mais il y a un ange, il y a un royaume qui est là pour ne pas pour t'empêcher de vivre la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare? L'Éternel a dépêché Michael, archange, l'archange Michael, pour venir combattre, détruire, disperser, chasser les rois de Perse, afin que Gabriel descende. Parce que Michael ne vient pas pour donner un message.
Michael vient pour intervenir, parce que c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Mais il vient pour libérer la voie à l'ange Gabriel, pour descendre et parler maintenant à Daniel. Ce matin, je voulais te dire quelque chose, parce que Dieu a dépêché Michael archange en ta faveur, pour détruire, déguerpisser les anges. Oh! Les rois de Perse qui sont là, qui bloquent tes prières, qui bloquent ta vie, qui bloquent ton ciel. Ton ciel est fermé, tu fais des choses, mais ça ne marche pas. Mais tu es là dans la prière, tu es là dans la prière. Mais il y a des points que tu ne comprends pas, que tu devrais abandonner pour que l'Éternel puisse approuver, alléluia, ton amour et ton acceptation à lui. S'il y a encore le levain en toi, comment est-ce que l'Éternel peut descendre et agir en ta faveur? S'il y a encore de l'orgueil en toi, comment est-ce que l'Éternel peut descendre et faire encore quelque chose en toi? S'il y a encore de la mégalomanie en toi, le malgame, le mélange de tout, de toutes les choses, comment est-ce que l'Éternel peut descendre et agir dans ta vie? Bien-aimé, humilie-toi devant le Seigneur, sois propre, sois honnête, sois fidèle, attache-toi à Dieu. Car dans ce message de l'âge d'or, l'Éternel nous parle des principes fondamentaux. Et dans ces principes fondamentaux, il y a d'abord la première des choses, c'est amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui qui aime Dieu est humble. Celui qui aime Dieu s'humilie. Celui qui aime Dieu n'est pas orgueilleux. Celui qui aime Dieu n'est pas hautain. Oh mon frère, ma soeur, que ce principe soit un principe fondamental, soit un principe d'impact pour toi, qui t'amènera dans la gloire du Seigneur, qui fera à ce que, lorsque tu vas déclarer quelque chose, que l'Éternel, alléluia, approuve tes prières, approuve tes paroles. Il a approuvé les prières de Daniel et il a libéré son messager pour venir libérer un message. Il y a un message pour toi. Il y a quelque chose de bien pour toi. Mais quand il a libéré, les rois de Perse étaient là pour bloquer. Mais Dieu a dépêché l'archange Michel pour combattre et déguerpisser, détruire tout ce qui pouvait bloquer les prières, le ciel, ce qui pouvait fermer le ciel de Daniel. Bien-aimé, quand Michael est descendu, le ciel était ouvert. Parce que les rois de Perse avaient libéré tellement, ils avaient libéré la voie. Le royaume de Perse, le chef du royaume de Perse a libéré, a donné l'ordre à ses petits anges. Non, libérons, parce que là, c'est le roi, le maître. Ici, c'est maintenant le chef de l'armée de l'Éternel qui descend. Celui qui va résister ici, il va mourir. Laissons, libérons. Ils ont libéré. À cause de toi, l'Éternel va dépêcher l'archange Michel pour libérer, déguerpisser les rois de Perse qui empêchent tes prières de monter au ciel, qui empêchent Gabriel de venir libérer un message pour toi. Il y a deux sens. Il y a l'ange qui descend pour parler et il y a tes prières qui sont bloquées. Maintenant, en ce matin bonheur, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'ange de l'Éternel descend. Michael descend pour combattre et détruire tous les rois de Perse qui t'empêchent de vivre la gloire du Seigneur. Et que l'ange Gabriel descend pour libérer le message en ta faveur, le message de ta destinée, le message de ton avenir, le message de ton ministère, de ta nation, de ta famille. Que l'ange descend pour parler. Parce que la Bible déclare que l'ange a dit que ce message concerne l'avenir et cette époque. Le message de l'âge d'or concerne cette dispensation et l'avenir. Parce que celui qui rentre dans la dispensation de Dieu perce et avance. Ce qui attend devant, c'est Dieu qui connaît cela. Mais le problème, c'est d'abord de s'accrocher, d'accepter de retourner à la case du départ, de retourner à la parole authentique, de retourner en Éden, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu as Christ en toi, bien-aimé, le ciel qui était fermé va s'ouvrir. Dans la vie de Jacob, l'ange, étant donné qu'il s'était appuyé à la parole, il a fait de la parole son haut, comme son tête d'oreiller, son oreiller. Et quand il s'est appuyé, il a laissé sa tête sur l'oreiller qui est la pierre. Dieu s'est manifesté pour révéler des choses merveilleuses.
le ciel, il y a eu une échelle qui était appuyée sur la terre, qui touchait le ciel. Et le ciel était ouvert. Les anges montaient et descendaient. En ce matin, je déclare que le ciel s'ouvre pour toi et que les anges montent et descendent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges, le roi de Perse, qui bloquaient tout ce qui est de toi, qui bloquait ton avenir, ta vie, qui bloquait le ciel pour toi, que ces anges soient précipités par l'archange Michel ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour l'exhortation matinale. Merci Seigneur de ce que Yahweh, tu nous as parlé d'humilité. Merci Seigneur parce que la Bible déclare l'humilité précède la gloire. Merci parce que Seigneur, oh l'heure a sonné. Oh Yahweh Dieu Tout-Puissant, Yahweh Dieu Tout-Puissant, l'archange Michel descend pour déguerpisser le chef du royaume de Perse qui est là avec son armée, avec ses anges pour empêcher que nos prières soient montées, que nos prières touchent le ciel, que nos prières soient exaucées. Merci parce que ce matin, Yahweh Dieu Tout-Puissant, ses anges, ce roi de Perse est détruit et l'archange Michel est descendu avec son armée, pour les détruire, les chasser, afin que le ciel soit disponible, soit ouvert pour que les anges montent et descendent, afin de libérer le message qui est favorable, la gloire, la vie qui était bloquée, s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Voilà pourquoi je me lève encore en vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Je me lève encore en vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Déclarer quelque chose, déclarer une parole sur ton peuple, déclarer une parole sur ton peuple. Ayant reçu mandat de toi, Seigneur, en ce matin bonheur, je me lève. En ce matin bonheur, je me lève. En ce matin bonheur, je me lève. Comme, Seigneur, envoyé, Père éternel, pour apporter cette bonne nouvelle, cette parole de libération, je déclare, au nom puissant de Jésus, Seigneur, de faire de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, du reste du peuple de l'Éternel, un canal de tes bénédictions. Dans tous les départements de sa vie, dans tous les départements de la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, du reste du peuple de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu Tout-Puissant, Yahweh, que sa vie, que la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, et du reste du peuple de l'Éternel, soit un canal de tes bénédictions, un canal de tes bénédictions dans tous les départements, alléluia, de la vie de chaque frère, de chaque sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bras de mon fils, le bras de ma fille, le bras de ta servante, le bras de ton serviteur, le bras du reste du peuple de l'Éternel deviennent plus forts que tout autre bras, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi parce que tu es Dieu, le ressuscité du troisième jour. Que toute pierre, Seigneur, d'achoppement quitte la voix de mon fils, la voix de ma fille, la voix de ton serviteur, la voix de ta servante, la voix du reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde, au nom puissant de Jésus, que toute pierre d'achoppement libère la voix de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, du reste du peuple de l'Éternel, de l'Église corps de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la langue de mon fils, que la langue de ma fille, que la langue de ton serviteur, que la langue de ta servante, que la langue du reste du peuple de l'Éternel soit un instrument de gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces paroles qui empêchaient à ce que, la parole, la voix de ton fils soit écoutée. Père éternel, en ce matin, je déclare, par le mandat que tu m'as donné, que sa langue,
que la langue de mon fils, la langue de ma fille, la langue de ton serviteur, la langue de ta servante, la langue du reste du peuple de l'Éternel soit un instrument de gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, que les mains de mon fils, que les mains de ma fille, je déclare ce matin, que les mains de mon fils, que les mains de ma fille, que les mains du reste de le peuple de l'Éternel, deviennent un instrument de la prospérité divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur, que tout ce que les mains de mon fils, de ma fille, du reste du peuple éternel touchera, connaissent une prospérité, une gloire au nom puissant de Jésus, une gloire divine, une prospérité divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux de mon fils, que les yeux de ma fille, que les yeux de ton serviteur, que les yeux de ta servante, que les yeux du reste du peuple de l'Éternel deviennent un instrument de la révélation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Radasadabros, Lokabrenda Yabos, Keradosti Dabron, Ledostin, Kodastabrand, Likeyaste Tabosh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les oreilles de ton fils, de ta fille, de ta servante, de ton serviteur, du reste du peuple de l'Éternel, deviennent un instrument de la révélation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de dompter tombe sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille, sur la vie de ton serviteur, sur la vie de ta servante, sur la vie du reste du peuple de l'Éternel. Rodo Sebre Yakado Shebrand. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je retire le nom de mon fils, le nom de ma fille, le nom de ton serviteur, le nom de ta servante, le nom du reste du peuple de l'Éternel, de la liste des décès prématurés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de rois. Merci, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent. Que les rois des Perses soient précipités. Et que la voie soit ouverte pour ton peuple. Que les voies, les pierres d'achoppement soient détruites. Que la voie de ton peuple soit ouverte au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'humilité soit le socle et le partage de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante et du reste du peuple de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'incrédulité tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et que l'ange Gabriel descend pour libérer le message. Et que les oreilles de ton peuple, de ton fils, de ton serviteur, de ta servante, Yahweh le roi de roi, du reste du peuple de l'Éternel, sois, mon Dieu, attentive, à capter le message, à capter ta voix au nom de Jésus. Que les mains de mon fils, de ma fille soient capables de saisir la gloire et tout ce qu'il touchera au prospère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit glorifié. En ce vendredi 9 juin, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton peuple s'élève et prenne possession autorité au nom puissant de Jésus, car il est écrit, je vous ai donné tous le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourrait vous nuire. En ce temps de la fin, en cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, que ton peuple soit équipé, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'une puissance surnaturelle
capable, Yahweh, de s'imposer, de dominer, de régner, de gouverner et de détruire les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la journée de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, du reste du peuple de l'Éternel soit sous ton contrôle et impacte, qu'il y ait l'impactation de ta gloire par tout lieu où foulerait les plantes des pieds de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et je dis Amen. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Jésus. Il est merveilleux, notre Seigneur, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI. Terre de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. À nous revoir ce soir. Si le Seigneur ne revient pas pendant que je vais finir la prière, on peut se retrouver encore à partir de 17 h au ministère d'évangélisation Peuple de l'Éternel, situé à la Poudrière pour ceux qui sont dans la ville de Pointe-Noire, pour ceux qui sont au pays, au Congo-Brazzaville. Bien-aimés, vous pouvez courir vite vers le quartier Mpaka 120, non loin de l'église OPH, l'association Luzolo Amour OPH. Vous pouvez nous contacter et vous allez être ensemble avec nous pour partager ce moment fort de prière. Car aujourd'hui, c'est un rendez-vous exceptionnel. C'est un rendez-vous exceptionnel. Si tu es prêt, bien-aimé, tu peux rentrer en jeûne. Tu peux jeûner, bien-aimé, cette journée. Oh, afin de venir saisir encore ta gloire ce soir à partir de 17 h. Il y a un rendez-vous de gloire, un rendez-vous solennel, un rendez-vous solennel. Si les rois de Perse étaient là pour fermer les voies de l'ange Gabriel, mais ce matin, à cause de ce programme, à cause de cette prière, ces voies sont libérées. Rentre en jeûne. Tu peux jeûner, même si tu n'arrives pas à jeûner, tu peux jeûner pour un demi-temps. Tu peux prendre à partir de 16 h jusqu'au moins à midi, jusqu'à 15 h, jusqu'à 16 h, jusqu'à 10. Là où Dieu te donne la force, rentre dans la présence de Dieu et viens au rendez-vous. Viens au rendez-vous. Même si tu n'es pas dans la ville, tu peux aussi être connecté dans notre page Facebook. Tu tapes seulement Derdèche Thierry BTI ou tu tapes ministère d'évangélisation Peuple de l'Éternel, tu vas rentrer directement dans le live de notre programme de ce soir. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon numéro WhatsApp, c'est le +242 04 497 51 45. Que mon Dieu vous bénisse et que votre journée soit bénie et que la gloire du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.